Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on parle de marque personnelle. Très probablement que tu m'as entendu plus souvent parler de personal brand. J'ai tendance à utiliser le terme anglophone, mais pour le but de cet épisode ici aujourd'hui, on va rester sur marque personnelle. C'est la même chose. Donc, dans le fond, on va parler de ce que c'est exactement une marque personnelle parce que beaucoup de gens sont confus face à la définition de ce que c'est réellement une marque personnelle. Donc, pourquoi tu devrais en avoir une et comment bâtir ta marque personnelle. Donc, premièrement, c'est quoi une marque personnelle? Eh bien, si je devais te résumer ça en une phrase, ce serait que c'est la digitalisation de ta réputation. OK? C'est qui tu es. C'est un peu genre un hologramme de qui tu es. Donc, lorsque les gens arrivent, peu importe sur ton site web, tes médias sociaux, c'est un peu justement l'imprint, donc l'hologramme de qui tu es. Donc, on va beaucoup plus loin ici que juste le logo, les couleurs que tu utilises, que les fonts que tu utilises. Je suis totalement d'accord, c'est important, ça crée justement cet univers-là, cette vibe-là qui reflète ta brand, ça va rehausser ta marque personnelle, mais c'est pas juste ça, ta marque personnelle, ça va tellement au-delà de ça, c'est vraiment ta réputation, c'est vraiment comment est-ce que tu vas réussir à exposer tes valeurs, donc ta façon de travailler, qui tu es au plus profond de toi-même. Donc, vraiment, vraiment important à l'heure d'aujourd'hui de bâtir une marque personnelle. Beaucoup de gens ont encore tendance à dire ah, ben non, moi, je suis pas très à l'aise, justement, à exposer, tu sais, mon côté plus personnel. Tu sais, moi, je vais vraiment rester plus du côté business. Donc, j'ai pas nécessairement besoin de développer ma marque personnelle. C'est là que je t'arrête et que je te redis à quel point c'était important. Et pourquoi c'était important? C'est parce que est-ce que j'ai vraiment besoin de te parler de AI, l'intelligence artificielle? Je pense que déjà là, tu me vois venir. L'accès à l'information, elle est tellement facile. Les gens sont plus vraiment intéressés à payer juste pour de l'information. Les gens veulent du taillé sur mesure. Ils veulent que tu les aides à implémenter bien souvent. Oui, souvent, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire, c'est quoi les étapes, quel est l'ordre des étapes et tout ça. Ils sont confus un peu à l'intérieur de tout ça. Mais reste qu'ils vont te payer et te payer plus cher si tu es capable de les aider à eux implémenter tout ça et tout ce que tu sais. Puis, fait que c'est vraiment important. Puis justement, avec AI, n'importe quel coach peut avoir accès à de l'information. Par exemple, si on prend deux coachs fitness, c'est quoi la différence entre deux coachs fitness, par exemple, qui utilisent AI ou qui sont juste très connaissants, OK, dans ce qu'ils font? À la base, on répète un peu toute la même chose. Euh, la différence entre les deux, ça va être leur expertise, peut-être leur année d'expertise qu'ils ont compris, donc leur méthodologie qui va être différente, leurs valeurs, ce en quoi ils croient, leur énergie. Écoute, si mettons, tu as à choisir en deux coachs fitness, puis qu'il y en a un qui est super zen, puis relax, puis tu sais, vraiment très, plus comme dans l'intentionnel et tout ça. Puis t'as l'autre qui est vraiment très high energy, comme go, 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 c'est plus CrossFit energy, j'ai envie de dire. Mais là, tu as vraiment deux personnes vraiment différentes. Peut-être qu'ils prônent exactement le même type de parcours, mais dans deux énergies différentes. Fait que déjà là, par rapport à toi, personnellement, comment tu te sens, qu'est-ce qui est l'énergie que tu as plus besoin peut-être en ce moment, mais là, tu vas aller faire un choix entre ces deux-là. D'où l'importance de la marque personnelle. Ces deux coachs-là vont exposer justement leur énergie en vidéo, tu vas les voir. Fait que déjà là, tu vas voir, OK, ben écoute, cette personne-là, quand elle me parle, tu sais, quand elle fait un reel, un épisode de podcast, wow, ça me parle tellement. Donc, c'est là l'importance de développer ta marque personnelle et pas juste ta marque d'affaires. Les deux, pour moi, vont main dans la main, là. Ils vont main dans la main. Parce que c'est comme ça qu'on se différencie vraiment à l'heure d'aujourd'hui, puis qu'on gagne le respect aussi des gens beaucoup plus rapidement, d'une certaine façon, j'ai envie de dire. C'est parce qu'il n'y a pas de surprise. Lorsque les gens arrivent avec moi en appel découverte, écoute, bien souvent, là, les gens, ça fait genre un an qu'ils me suivent. C'est justement ce que je disais à Dave récemment. On avait eu une lancée de gens qui ont pris l'appel découverte et comme sur 10 applications dans une journée, je crois que j'en avais 7 qui étaient écrits qui me suivaient depuis plus d'un an. Donc, ce qui était merveilleux avec ça, c'est quand est venu le temps des appels découvertes, ça a été beaucoup plus court parce que j'ai pas eu besoin d'exposer ma méthodologie. J'ai pas eu besoin de parler de résultats clients. J'ai pas eu besoin de parler de ma façon de faire. Elle le savait déjà.
Ça fait genre 1 an qu'elles me suivent, comme elles sont d'une certaine façon déjà vendues. Fait que lorsque tu prends le temps justement d'établir cette connexion-là authentique avec les gens, par exemple par un épisode de podcast ou par un reel ou par, tu sais, ça peut aussi se faire par carrousel, peu importe le média, parce qu'on n'est pas tous à l'aise à la vidéo, je suis totalement consciente de ça. On n'est pas tous à l'aise à faire des podcasts, donc l'écriture est encore une façon de connecter totalement valide là, avec ton auditoire, mais il faut que tu aies le courage d'exposer qui tu es à l'heure d'aujourd'hui. Puis là, je parle de business, là, mais ça va tellement plus loin que ça. Si moi, je me mets dans mon rôle de consommatrice, par exemple, quand vient le temps de choisir une naturopathe ou que vient le temps de choisir une école de patinage artistique pour mes enfants ou que vient le temps de choisir, peu importe, OK? C'est un service. C'est certain que je vais aller voir si cette personne-là, elle est sur les médias sociaux, si elle a un site web et si ce qu'elle a à proposer, ça clique vraiment avec moi. Donc, je vais prendre le temps de regarder, OK, tu sais, au niveau expertise, hein, numéro un, c'est comme ça qu'on développe aussi la confiance en montrant qu'on est capable d'apporter des résultats aux gens autour de nous et que c'est pas juste nous qui ont eu ces résultats-là, donc ça va plus grand que juste nous. Donc là, de regarder, OK, oui, OK, c'est le bon, par exemple, la clientèle qu'ils ont fait affaire avec. Ah, c'est exactement le même genre de problématique que moi j'ai. Fait que là, je me sens comme interpellée, je me sens vue, puis c'est comme, OK, ils ont réussi à apporter des résultats, donc oui, that's it, c'est avec cette personne-là que je vais, versus une autre personne, par exemple, qui est même pas encore sur Facebook. Moi, quand je vois quelqu'un qui est pas encore sur Facebook ou sur Instagram, mais particulièrement Facebook, là, hey, on s'entend-tu? Tu sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment plus en 1993, là, je peux pas concevoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens, les compagnies prennent pas ça plus au sérieux que ça. C'est vraiment important. Ça fait vraiment une grande différence que de s'exposer comme ça. Puis même, c'est certain que je suis plus dans le monde du dating, mais c'est certain que j'écoutais l'autre jour, je parlais avec une personne, puis elle me disait, tu sais, moi, elle a été rendue, tu sais, divorcée, puis de commencer à dater de nouveau, puis, tu sais, j'ai été voir sa page Facebook. Right? C'est une des premières choses que les gens font. Ils vont aller voir la page Facebook de la personne. Comme, puis déjà, en regardant, moi, ben écoute, je pense que toi aussi, hein, en arrivant sur une page Facebook de quelqu'un, souvent, ça en dit long sur la personne, ça en dit long sur ses intérêts. Il y en a qui se gênent vraiment pas, puis qui vont aller verbaliser tout ce qu'ils pensent à la journée, tu sais, fait que ça en dit long sur la personne. Donc, c'est vraiment la digitalisation de ta réputation d'une certaine façon. Fait que pour bâtir ta brand, ta marque personnelle, c'est vraiment important qu'une des premières questions que tu te poses quand vient le temps de bâtir ta marque, la première question, avant même celle-là que je vais te passer, on va commencer par la première qui est lorsque vient le temps de bâtir ta marque. Avant de penser justement en termes de design, en termes de outfit même, ou en termes de couleur, je veux que tu penses qui est-ce que tu sers? Je veux que tu penses à cette personne-là. Quel problème est-ce que tu résous? Ça, c'est la base, c'est la fondation. Si ça, c'est pas clair, tu vas avoir le branding le plus extravagant, flamboyant, magnifique, whatever. Ça, en quelque part, il y a quelque chose qui va être déconnecté. Fait que ça, c'est ta première question. Deuxième question, c'est qu'est-ce que les gens pensent de toi lorsqu'ils arrivent, par exemple, dans ton univers? C'est quoi la vibe qui ressort? Comment tu les fais sentir? Est-ce qu'ils se sentent vus? Est-ce qu'ils se sentent énergisés? Est-ce qu'ils se sentent recentrés? Écoute, toutes ces réponses-là sont bonnes. Mais qu'est-ce que toi, tu donnes comme impression lorsque les gens arrivent dans ton univers? C'est important que tu te poses cette question-là. Prends le temps, peut-être même si toi, tu peux te sentir un peu biaisé, par exemple, sur ton branding, peut-être de demander aux gens autour de toi, hey, quand tu arrives, là, par exemple, sur mon site web, peux-tu dire tout de suite ce que je fais? Qui est-ce que j'aide? Si la personne est confuse et elle ne peut pas répondre, tu as un problème. C'est que des fois, on pense qu'on est clair dans notre messaging, mais on ne l'est pas. Donc, vraiment important de regarder ça de nouveau. Beaucoup plus important que le logo. Oui, on aime tous ça, avoir un beau logo, puis c'est beau, puis c'est clean, ça fait partie, là. Mais c'est pas la première chose qui est importante à regarder quand vient le temps vraiment de bâtir une marque personnelle. C'est pas ça que la personne va faire. Ah, j'ai bien plus confiance en cette naturopathe-là ou cette coach fitness-là ou cette coach de productivité-là parce que son logo à elle, il est vraiment beau.
Vraiment pas. C'est vraiment pas là. C'est sûr que si c'est beau, puis l'univers est beau, oui, ça aide, mais c'est pas ça qui va faire la belle grande différence. Donc, je veux vraiment que tu te poses ces deux questions-là sérieusement. Puis, l'autre chose que je veux que tu prennes en considération quand vient le temps de bâtir cette marque personnelle-là, c'est vraiment ta posture. Encore une fois, je t'amène souvent dans ta posture, hein, mais ta posture, elle est intentionnelle. Des fois, elle est pas intentionnelle, justement, mais là, je veux qu'elle soit intentionnelle dans tout ce que tu fais. Donc, dans tes messages, dans ton branding, dans, dans cette sphère-là, quand il y a le temps de bâtir ta marque personnelle, comment est-ce que tu peux être plus intentionnel sur le fait d'apporter de la valeur, hein? C'est ça qui est le plus important, j'ai envie de te dire. Tu sais, t'as bien beau avoir tu sais, des beaux templates et tout ça, si chaque publication apporte pas nécessairement de valeur au final, t'es perdant. T'es perdant dans ça. T'as mis du temps où ça ne fait pas nécessairement bouger la balance, l'aiguille. Ouais, c'est plus bouger l'aiguille que bouger la balance, en tout cas. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ces trois choses-là, à penser considérablement. Puis ensuite, quand vient le temps vraiment de créer du contenu, comme je disais, d'être vraiment intentionnel sur apporter de la valeur, mais si je veux être un peu plus technique, stratégique, je te dirais trois choses qu'il faut vraiment que tu prennes en considération quand vient le temps de bâtir justement ta marque personnelle. Donc, numéro un, de créer des contenus éducatifs avec justement imbiber ton énergie, tes valeurs, ta méthodologie. Donc, vraiment créer du contenu éducatif. Deuxième chose, ça va être de créer du contenu qui est encourageant, donc inspirant. Je te dirais, par exemple, qu'avec les années, au début, j'utilisais beaucoup ça, là, cette sphère-là. Je créais énormément de contenu inspirant parce que, tu sais, j'ai un background en psychologie, puis je trouve ça tellement important de passer par l'inspiration pour aider les gens à se mettre en action, établir de nouvelles routines et tout ça. Et là, dernièrement, je te dirais que ce qui fonctionne, en tout cas pour moi, puis encore une fois, ça change tellement rapidement sur les médias sociaux avec l'algorithme et tout ça, mais là, c'est mon contenu éducatif qui attire le plus l'attention. Et avec la marque personnelle, tout ce que je t'ai dit là, c'est super important. Mais après, justement, on ne crée pas du contenu juste pour créer du contenu, c'est parce qu'à un moment donné, on veut capter l'attention des gens, si on veut être capable de les ramener dans notre univers, et que là, un coup qu'ils sont dans notre univers, avec une marque personnelle forte, ils sont capables de voir si c'est un fit pour eux ou non, si la collaboration qu'on leur propose, la transformation qu'on leur propose, c'est un fit avec nous ou non, directement là. Donc, important de capter l'attention. L'attention, c'est une monnaie d'échange. Donc, pour moi, le contenu éducatif en ce moment m'aide à aller chercher justement cette reach-là, cette portée-là sur mon contenu, puis de être capable de les ramener dans mon univers. Donc ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième façon, c'est de divertir. Moi, c'en est un que j'utilise moins, encore une fois, mais je l'utilise par exemple en story. Fait que je vais divertir plus les gens en story. Donc, ce ne sera pas toujours du contenu à but éducatif ou inspirant. Parfois, c'est juste du divertissement pour faire rire. Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait tellement partie de ma personnalité. Fait que, tu sais, si je l'affiche jamais, moi, j'ai vraiment, vraiment la croyance profonde que tu sais, beaucoup de gens ont peur de s'afficher, mais j'ai la croyance profonde que t'aides tellement plus les gens quand t'enlèves ces barrières-là, justement. Qu'est-ce qui te fait peur de t'afficher? Qu'est-ce que t'as peur que les gens découvrent de toi? Comme, pense-y 2 secondes, là. Puis, d'un autre côté, on n'est pas obligé de tout afficher non plus. Il faut toujours se ramener dans la posture, qu'est-ce qui est aidant pour mon client. Fait que des fois, on extrapole dans notre tête, puis on part sur comme trop loin, là. Ah, oh, si je vais avec une marque personnelle, je vais être obligée de montrer le visage de mes enfants. Je vais être obligée de parler de mon conjoint. Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, je le fais parce que je suis à l'aise de le faire. Puis maintenant, Dave est avec moi dans l'académie, fait que, tu sais, ça a encore plus sa place. Mais depuis le début, là, que je parle de Dave, que je parle de mes enfants, parce que pour moi, c'est important de parler de mon rôle de mère, parce que dans ma méthodologie, c'est comme un des piliers là, de garder cette harmonie-là, travail-famille, de contrer le burn-out, donc qui ramène à la santé mentale. Tu sais, tu vois comme c'est vraiment partie de qui je suis et de ma méthodologie. Fait que ça a sa place. Si toi, ça n'a pas sa place de parler de tes enfants ou que tu n'es vraiment pas à l'aise, fais-le pas. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Fait que c'est pour ça que c'est important de te ramener à la première question, puis d'être quel est le problème que je résous? OK, par rapport au problème que je résous et la posture que je veux prendre intentionnelle pour aider les gens, qu'est-ce que j'ai besoin de montrer que je suis à l'aise de montrer? Par exemple, en vidéo,
ta personnalité, ça, même si t'es pas à l'aise, tu te sens pas bonne, je vais quand même te pousser à le faire parce que dans une vidéo, on capte l'énergie tellement rapidement d'une personne. On capte l'énergie, là. On voit si ça clique ou pas. Oublie pas que si tu prends cette personne-là en coaching, tu vas la voir par vidéo, tu vas avoir des interactions par vidéo, tu peux pas te cacher, Fait que d'une façon ou d'une autre, cette personne-là, elle va interagir avec toi par vidéo, elle va te voir. Fait que si tu as cette peur-là, puis c'est ça qui te bloque, je t'invite à casser ça le plus rapidement possible. Fait que si on récapitule ici, ce qui est vraiment, vraiment important ici de montrer et de faire pour bâtir ton brand, ta marque personnelle, c'est vraiment d'exposer tes résultats, ce que tu fais, ta philosophie, tes valeurs, ta façon de travailler. Donc, tout ça, de l'exposer pour ce que, justement, quand la personne arrive dans ton univers, elle sait à qui elle a affaire, puis elle voit si ça lui correspond. Il n'y a aucune personne qui est gagnante de créer un branding qui ne lui ressemble pas, parce qu'au final, tu vas attirer des clients avec qui ça ne clique pas, et les personnes vont être déçues. Et tu veux pas ça, tu veux que ce soit gagnant, tu veux que ça flow, tu veux que c'est amusant, que tu es totalement qui tu es quand tu es en coaching. Tu sais, moi, il n'y a pas de surprise, les gens arrivent avec moi en coaching, ils savent que je parle vite, ils savent que je parle en anglais, français, que ça part dans tous les sens. Mais qu'on arrive toujours à nos buts puis à nos résultats, right? Ils savent que c'est solide, ils savent que j'ai apporté des résultats, ils savent que c'était pas juste à une personne. Et tu sais, ils savent déjà tout ça quand ils arrivent dans l'univers. Fait que même chose pour toi, avec quel type de clientèle tu travailles, quel type de business, quel type de profil. Tu sais, là, c'est sûr, j'ai été du côté business parce que c'est ma réalité, mais quel type de profil, c'est quoi que tu résous exactement comme problématique? Puis ensuite, ce qui est vraiment important de penser, c'est la portée. Donc, comment tu vas aller chercher des gens? Comment est-ce que tu vas aller capter l'attention des gens? Parce que comme je dis, tu as beau avoir un beau personal branding, une expertise incroyable, mais si tu n'es pas capable d'aller chercher l'attention des gens, tu n'arriveras pas à bâtir cette réputation-là. Donc, j'espère que ça a été aidant pour toi, cet épisode-là. Si tu as des questions plus en détail sur la marque personnelle, n'hésite pas, viens me trouver sur Instagram à Karine_Ruel. Viens me poser, tu peux me poser ça en DM. J'adore répondre à vos questions. Je peux même en faire d'autres épisodes. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, me poser des questions, me dire « Hey, Karine, j'aimerais vraiment ça que tu fasses un épisode sur ce sujet-là. » Et ça va me faire extrêmement plaisir. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, on se retrouve sur le prochain épisode. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.